Bonjour à tous. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu en webinaire C2, donc on est content de vous revoir. Donc, ceux d'entre vous qui sont habitués de venir et de voir les webinaires C2, sachez qu'on en a d'autres en banque pour vous, donc gardez toujours l'œil sur le centre des webinaires. Bien sûr, je vais mettre le lien dans le chat un petit peu plus tard. Donc, on commence. Donc, aujourd'hui, on est ici pour parler de la gestion des actifs intelligents, la découverte, la gestion de tout ça au sein de C2 avec d'autres parties pour venir supporter vos initiatives. Donc, on va commencer par mettre à jour les différents concepts ensemble, se démêler un peu pour être certain que toute l'audience est vraiment au même niveau. Puis ensuite, on va aller de l'avant vers comprendre la valeur, qu'est-ce que ça fait de venir découvrir vos actifs, de venir les intégrer dans votre C2, votre mécanisme de processus, puis où ça peut vous sauver du temps, puis vraiment faire gagner l'entreprise ou l'organisation. On va ensuite passer en démo, puis comme d'habitude, vers la fin, on va revenir pour les questions de l'audience et pour conclure le webinaire. Donc, participants, sachez que comme d'habitude, vos caméras et vos micros sont fermés. Donc, si vous avez des questions, ça se passera via le chat. Le contenu d'aujourd'hui est enregistré, bien sûr. Donc, si vous vous êtes inscrit, s'il y a des membres de votre équipe qui se sont inscrits mais qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, pas de panique. Vous allez recevoir le contenu et la présentation par courriel, probablement au courant de la semaine ou au plus tard la semaine prochaine. D'ailleurs, le contenu va être ajouté au centre de webinaire comme toujours. C'est vraiment l'endroit central où vous allez retrouver toute l'historique puis toute la librairie de les webinaires qu'on a fait par le passé, tout comme notre compte YouTube d'ailleurs. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas inscrit à YouTube, de vous inscrire puis de passer par le centre des webinaires quand vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur les différents contenus qu'on a fait par le passé. La période de questions est réservée pour la fin, donc moi, en tant que MC, aujourd'hui, je vais me charger de considérer vos questions au fur et à mesure du webinaire puis de les ramener à la fin pour la période de questions. Sachez aussi qu'aujourd'hui, on a des petits sondages dans la session, donc on vous invite à participer. Puis à la toute fin, vous allez avoir par courriel, puis dans le chat, un courriel de satisfaction avec le code QR comme d'habitude. Votre avis est super important pour nous. Donc, je vais vous inviter à revenir là-dessus. Avant d'aller plus loin, on a notre premier petit sondage, donc un peu pour mettre la table, pour voir avec tout le monde comment on débute. Donc, je débute le sondage. C'est aujourd'hui. Diriez-vous que vos données d'actifs sont très fiables, partiellement fiables, peu fiables, difficile à dire, ou vous n'avez pas encore la gestion des actifs en place dans votre parc? Donc, pour l'instant, on laisse quelques petites minutes encore. Le leader des solutions est partiellement fiable. Donc, on sait tous que l'objectif d'avoir notre gestion d'actifs, c'est d'avoir ça parfait au niveau de l'inventaire, au niveau de tout, mais que c'est quelque chose qui est quand même difficile. Donc, on va espérer qu'aujourd'hui, il va venir vous aider un peu dans ce contexte-là. Donc, on a 9% très fiable, 62% partiellement fiable, 11% peu fiable et on a quand même un 18% qui est difficile à dire ou pas de gestion d'actifs en place. Donc, en espérant qu'à la fin du webinaire, peut-être vous allez avoir vos façons d'aller de l'avant. De mon côté à moi, je vais passer la parole à mon collègue pour la prochaine suite. Je reviens à la fin du webinaire et je vous laisse en bonne main. Je vous passe la parole. Martin, c'est à toi. Donc, bonjour et bienvenue à ce webinaire premier de l'année 2026. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Donc, on va commencer tout de suite dans le contexte de l'utilisation justement de la gestion des actifs informationnels. Donc, présentement, le gros défi qu'on a en tant que gestionnaire d'actifs informationnels, c'est les environnements qui sont de plus en plus complexes ou hybrides. Hein, on s'entend avec l'avenue du télétravail, avec la multiplication des actifs et des outils informationnels tels que les gestions du côté réseau, autant que pour la gestion des outils pour les utilisateurs, la bureautique, tout ça.
et la pression accrue sur la sécurité. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très d'actualité avec justement le travail hybride, le travail en télétravail, la décentralisation. Donc, on va enchaîner avec un autre petit sondage vite, vite. Est-ce que pour vous, la notion de gestion et de découverte des actifs, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous êtes capable de faire une différenciation entre les deux? Donc, on va vous laisser une petite minute pour répondre au sondage, puis on va pouvoir enchaîner par la suite. Sachez que effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui sont présentés à nous pour faire de la gestion des actifs sous plusieurs acronymes, sous plusieurs déclinaisons. Il y a certains qui sont regroupés, d'autres qui sont vraiment plus en mode silo, donc ça prend plusieurs outils. Donc, selon vous, là, dans votre environnement, avec vos connaissances, avec les outils que vous avez à portée de main, est-ce que vous croyez que vous avez une définition claire de qu'est-ce qu'une gestion des actifs informationnels ou de la découverte des actifs informationnels? Je ne sais pas si tu peux voir les résultats, Martin. Je vais le dire pour toi pour Non, pas que oui, tu s'il vous plaît. t'attendes à voir le chat, là. Donc, on a un oui à 72 et non à 28. Parfait, c'est excellent ça. Donc, on va poursuivre. Ça place un petit peu la table au niveau des concepts. Donc, le contexte qui est commun, peu importe la taille de l'organisation, c'est quoi? C'est on a de plus en plus d'actifs informationnels, on a beaucoup de cloud, on a beaucoup de nouveaux outils et on a aussi le télétravail. Le mode hybride ou 100% télétravail. On a aussi des concepts d'amener son propre périphérique. Il y a certaines organisations qui le permettent. Donc, tout ça, ça amène une certaine complexité de gestion des actifs informationnels de sécurité. Maintenant, les ressources TI, tout le département TI en soi, pas juste les gens qui sont au téléphone ou dans la billetterie de ces deux, c'est vraiment autant du technicien niveau 1 et aller jusqu'au gestionnaire de services, ont une grosse pression pour s'assurer que l'intégrité des données soit là, l'intégrité des services soient toujours à jour, que ce soit les portables, qu'on ait une traçabilité sur tous les actifs que l'on a dans notre parc informatique. Quand on dit un actif informationnel, ça peut être autant un matériel comme un ordinateur, un écran, un serveur, un commutateur, qu'on appelle communément aussi une switch, des passerelles, ou qu'on appelle aussi des routeurs. Donc, tous ces périphériques-là qui sont connectés à un réseau, mais on veut être capable de les retrouver, les retracer. En même temps, ben, on veut avoir aussi qu'est-ce que j'ai en inventaire comme ordinateur, comme écran. Donc, c'est là où on a les deux concepts de gestion d'inventaire, de gestion d'actifs informationnels et la découverte justement de notre inventaire, de nos actifs informationnels. Travailler avec un seul, on l'a fait pendant des années. On travaillait beaucoup justement sur de la gestion d'inventaire. Aujourd'hui, on est capable maintenant de découvrir nos actifs, ce qui nous permet de faire des décisions un peu plus avancées, un peu plus éclairées. Donc, on comprend bien que les deux sont complémentaires. Et par la suite, maintenant qu'on a deux outils, qu'est-ce qu'on fait avec? On a maintenant ce qu'on appelle des intégrations. On a de l'automatisation. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on va vous présenter dans ce webinaire. Une intégration avec un outil de découverte et une intégration aussi avec un outil de gestion d'actifs informationnels. Donc, sans plus tarder, je vais passer maintenant la parole à mon collègue Francis, qui va pouvoir vous amener un peu à clarifier un peu plus en profondeur certains concepts. Francis? Merci, Martin. Bonjour tout le monde. Donc, pour clarifier les concepts de base, on a la section des inventaires des actifs. L'inventaire, en fait, ça remplit, tous ces concepts-là vont remplir des rôles très différents, mais comme Martin a dit, ils sont complémentaires. La valeur va apparaître lorsque les données vont alimenter directement les actions dans le concept. Au niveau de l'inventaire, ça permet de documenter, ça offre du contexte
aux données. C'est ce que l'on croit avoir. On ne peut gérer efficacement ce que l'on n'a pas découvert. Une découverte sans inventaire et dépourvue de contexte. Donc, avec l'inventaire, on est en mesure de pouvoir avoir l'information reliée à nos actifs. Au niveau de la découverte des actifs, ça permet d'identifier ce que l'on a, ce qui est là présentement. C'est en temps réel, comme on mentionne, c'est ce qui est là présentement. Ça offre de la visibilité, la vue d'ensemble sur notre parc informatique. Mais dans son contexte, ça a peu de contexte lorsqu'on adresse juste la quête des informations. Au niveau de la gestion des actifs, ça permet de pouvoir, avec l'information, décider puis gouverner. On peut gérer l'évolution, les cycles de vie de nos actifs informationnels. C'est ce qu'on fait avec l'information qu'on a. Ça permet de pouvoir contrôler ou prioriser les actions à prendre, mais tout ça va dépendre de la qualité des données. Ça, ben, on s'entend que c'est plus qu'important. Donc, la découverte nous permet de pouvoir avoir les informations en temps réel sur les actifs, permet d'identifier, localiser aussi tous les actifs informationnels qu'on a, tous les périphériques qui sont connectés au réseau, autorisés ou non. C'est l'action d'analyser en temps réel pour détecter et répertorier les actifs. Donc, comme on mentionne ici, avoir des inventaires sans découverte, ça manque de contexte. Avoir une découverte sans inventaire, ça rend l'information très obsolète rapidement. Lorsqu'on a l'ensemble, ça nous permet de pouvoir inclure les automatismes. La découverte automatique ou automatisée des actifs informationnels, analyse en continu les réseaux, identifier et répertorier les actifs matériels, logiciels et cloud. Il est ainsi plus facile de pouvoir obtenir un inventaire précis en temps réel, permettre une conformité et une sécurité renforcée à ce niveau-là. Donc, les limites au niveau de la découverte des actifs seuls, comme on dit, découvrir sans agir, limite fortement la valeur des données. Les données sont souvent utilisées, isolées et peu contextualisées lorsqu'on fait juste regarder l'aspect de la découverte des données. Il y a peu d'actions concrètes qui sont déclenchées automatiquement vu qu'ils ne sont pas reliés à un système centralisé. On a un faible lien avec les processus TI, n'étant pas reliés à rien. La valeur est limitée à la prise des décisions. Il faut rappeler que la découverte est essentielle, mais qu'elle n'est qu'une première étape, car la découverte permet d'identifier l'inconnu et fournit la liste de base, une liste exhaustive, tandis que l'inventaire gère le connu et il va apporter les détails et le contexte nécessaire à la gestion. Dans bien des organisations, les données vont rester dans l'outil de découverte. Les informations recueillies par les outils demeurent car l'information n'est pas transmise à un système centralisé de gestion des actifs. Sans lien avec les actifs, avec un système centralisé, il n'est pas possible de pouvoir utiliser les processus TI pour pouvoir automatiser les informations quand les alertes, les choses comme ça. La majorité des interventions des équipes demeurent manuelles, telles que les communications, les tâches, puis le suivi de nos actions à ce niveau-là. On peut mentionner qu'un actif désuet identifié, mais sans action associée, a peu de valeur. Lorsqu'on détecte une vulnérabilité, comme une connexion non autorisée au réseau d'un appareil personnel, sans les gestions d'alerte, ben, ça ne nous permet pas de pouvoir être proactif et de réagir face à ça. Donc, les données à elles seules ont peu de valeur, offrant peu de contexte. C2 est la plateforme qui va vous permettre de pouvoir centraliser et orchestrer vos actions et vos processus. Ça permet de pouvoir centraliser, comme mentionné, les actifs, les biais, les demandes TI. Ça permet aussi de réduire le traitement manuel. En fait, il ne faut pas voir ces deux comme un outil supplémentaire, mais un outil complémentaire où sont regroupées les données de nos actifs, les biais et les processus. La valeur vient du lien entre les données et les processus, pas seulement la donnée.
C'est certain qu'avec une donnée qui sont fiables, cohérentes et toujours à jour, ça permet de pouvoir euh, prendre des décisions plus rapides et éclairées à ce niveau-là. La centralisation, en fait, des informations est la clé et est une condition nécessaire à l'automatisation. Parce que sans point central, on n'est pas en mesure de pouvoir traiter nos actifs à ce niveau-là, comme les alertes ou les actions à faire, la désuétude ou toutes les actions qu'on a besoin de faire lorsque on traite nos données. Automatiser les processus TI lorsqu'on a un point central permet justement de pouvoir avoir une gestion proactive de la désuétude. Donc, on peut envoyer des alertes, on peut traiter les mises à jour, des choses comme ça, pour planifier les actions nécessaires pour gérer justement la désuétude. Lorsqu'on a des mises à jour à faire, on est en mesure de pouvoir, avec les processus, faire la création de billets dans ces deux et pour être en mesure de pouvoir attribuer les tâches et effectuer le travail nécessaire. La centralisation et l'automatisation permettent d'envoyer des alertes, justement, lorsque des risques sont détectés pour une prise en charge rapide et efficace. Permettent aussi de passer d'une gestion proactive à réactive, une gestion réactive à proactive. Les informations sur l'état actuel des actifs permettent aux organisations de prévoir et planifier, offrant ainsi une gestion proactive des actions et des décisions. La vue d'ensemble en temps réel de l'environnement distant et hybride est alors possible de pouvoir avoir une approche réactive aux des incidents liés aux actifs, au système mission. C'est certain que lorsqu'on automatise nos processus, on permet de pouvoir gagner du temps. On devient plus efficient. Puis ça nous permet d'éviter tout oubli pour y arriver lorsqu'on fait les actions manuelles, puis on fait des suivis dans des documents à côté ou choses comme ça. Donc, le point central, ces deux nous permet de pouvoir avoir une vision d'ensemble et permet de pouvoir avoir un suivi sur l'ensemble des actions et de nos processus. Alors maintenant, je passe la parole à mon collègue Martin pour la suite. Rebonjour. Parfait, merci Francis. Donc, comme on vient de voir, on a maintenant des concepts clés. On a une découverte d'actifs, on a une gestion d'actifs qui nous permet de mieux avoir une meilleure visibilité sur l'inventaire, qui nous permet d'avoir un meilleur rapport aussi avec soit nos utilisateurs, avec nos fournisseurs pour être capable de mieux gérer justement la désuétude, les stocks, puis tout ça. Donc, comment, avec ces deux, ainsi que ces outils-là, on va pouvoir réussir à ce niveau d'efficacité, c'est évidemment avec des intégrations. Donc, ceux qui me connaissent un peu savent que j'aime beaucoup les API, intégration égale API. Donc, maintenant, les intégrations possibles avec C2, c'est simple, c'est extrêmement. C2 est très, très flexible. Ça, je crois que tout le monde le sait déjà d'avance. Donc, les intégrations, il y a là une intégration qui est native. Donc, le concept de native, ça implique quoi? Ça implique que nous, chez C2, on va développer justement dans le fond, une portion dans l'application qui va nous permettre d'aller se connecter vers un logiciel. Ensuite, il y a les intégrations par connecteur. Donc, le par connecteur, lui, ce qui arrive, c'est que vous avez chacun deux systèmes ordinés, donc deux systèmes informatiques qui, eux, communiquent via un petit connecteur, un petit bout de code qui réside entre les deux. Un bon exemple pour un connecteur, là, pour qu'on puisse être capable de figurer la différence entre une intégration native et l'intégration par connecteur, c'est justement l'Active Directory. Vous m'excuserez l'anglicisme, mais l'Active Directory et le Azure, donc Azure AD qui est maintenant Entra. Donc, vous avez entre les deux le AD Connect. Le AD Connect, lui, c'est le connecteur entre l'AD qui est local, sur un serveur dans votre établissement, et qui synchronise les données vers l'AD dans le cloud.
Aussi, Microsoft offre un genre de petit magasin où il y a beaucoup de connecteurs. Donc, ça, c'est tous des exemples d'intégration par connecteur. La dernière, c'est l'approche sur mesure, donc une solution d'intégration. Cette dernière, on a besoin d'un peu plus de ce qu'on appelle en bon québécois, un peu plus de jus de bras, si vous m'excuserez l'expression, c'est qu'on doit paramétrer les API de chacun des côtés des logiciels, que ce soit un API ou vraiment un webhook. Donc, c'est une approche sur mesure. On vient configurer de ces deux, on appelle l'autre système et le système nous renvoie de l'information ou le système lui-même, par un webhook ou encore une fois un API, va fournir de l'information à ces deux. Le but ici des intégrations, c'est simple. On essaie de faire une intégration le plus simple et le plus efficace pour s'assurer d'une intégrité de données. Et la meilleure méthode, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est d'avoir une intégration qui est unidirectionnelle. Ce que ça implique que C2 devient une vitrine de tous vos systèmes de gestion satellite. Donc, autrement dit, ce n'est pas C2 qui va aller donner de l'information à vos systèmes, mais C2 qui va récupérer l'information, ce qui va centraliser la donnée. On se rappelle, c'était une des problématiques qu'on vit présentement, c'est que les données sont décentralisées, sont en silo. Donc là, on vient centraliser les données dans C2 par l'entremise d'intégration possible, soit native par connecteur ou sur mesure. Donc, exemple d'intégration, on pourrait passer, exemple, à Hector. Hector, qui est un outil de gestion d'actifs. Okay? Donc, les gestions d'actifs comme Hector, eux, permettent de faire une meilleure gestion de vos inventaires. Ici, on ne parle pas de découverte, on parle de gestion. Votre inventaire, c'est quoi à ce jour? Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi les dates de désuétude ou la désuétude programmée, des choses comme ça. Donc, un exemple comme Hector, lui, va vous permettre d'avoir un visuel sur votre inventaire. Hector, lui, c'est une intégration native. Donc, eux, de leur côté, ont décidé de développer un gestionnaire de connexion pour pouvoir interagir avec ces deux. Donc, Hector, comme je mentionnais, ces deux deviennent vitrine. Hector nous fournit de l'information, met à jour la CMDB, votre inventaire, tout ça. Donc, ensuite, maintenant, ça se trouve être un peu la cerise sur le sundae, c'est l'intégration native que nous, ces deux, avons développée. C'est l'intégration avec Landsweeper. Landsweeper, lui, ça se trouve être un outil de découverte d'actifs sur un réseau. Donc, tout appareil connecté à un réseau informatique, Landsweeper peut le détecter, peut le documenter. Et nous avons, en collaboration avec justement Landsweeper, nous avons développé une intégration native à même ces deux qui nous permet d'aller récupérer nos actifs, nos informations, et c'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on veut récupérer. Donc, le but de ces intégrations-là, c'est quoi? Ben, c'est simple, c'est un gain d'efficacité, réduction des coûts, réduction de la charge de travail. En même temps, ben, les prises d'inventaire, on n'a plus besoin de prendre des gens qui ont un bagage, une expérience technique à faire quelque chose d'un peu plus clérical, faire la prise d'inventaire, documenter, tout ça. Donc, on instaure des outils afin de faciliter la tâche, puis en même temps, mais d'être un gain opérationnel, une facilité, puis un gain, une efficience opérationnelle avec nos équipes. Donc, je ne sais pas si on pourrait passer maintenant à une petite démo pour voir un peu à quoi ressemble notre intégration avec Landsweeper. Donc, je vais partager mon écran. Donc, on va débuter avec notre collaboration avec Landsweeper. Donc, qu'est-ce que Landsweeper? Je l'ai mentionné plus tôt. Ça se trouve être un outil de découverte. Donc, ici, j'ai un Landsweeper dans lequel on peut découvrir justement qu'est-ce qu'il y a sur le réseau. Donc, présentement, on voit ici, j'ai plusieurs assets. J'ai des assets étant des actifs informationnels. Si on fait la traduction, Landsweeper, c'est un logiciel anglophone. On a les logiciels. On peut voir c'est quoi
des problématiques, les risques de sécurité avec les périphériques qui ont détecté que ce soit un serveur, que ce soit un poste de travail, que ce soit, exemple, comme Francis mentionnait tantôt, tout périphérique qu'on veut connecter, personnel qu'on connecte, mais qui n'est pas autorisé. Donc, Lansweeper permet cette détection. C'est sûr qu'il y a un paramétrage, tout ça. Donc, si vous voulez plus d'informations, moi, je vous invite à aller voir vraiment le site de Lansweeper. Il y a beaucoup de documentation. C'est bien monté là, dans la base de connaissances est superbe. Personnellement, je l'utilise Lansweeper à la maison, donc pour mes actifs. Ensuite, ici, on peut avoir notre inventaire. Donc, au niveau de l'inventaire, ici, je vais aller dans ma vue faite pour justement la démo. On peut voir ici que j'ai plusieurs actifs informationnels de toutes sortes, de tout type. Ici, on a la notion de type qui se rapproche, dans le fond, comme correspondance avec les catégories de CI dans ces deux. Donc, on peut voir ici, j'ai des passerelles, j'ai des écrans, j'ai des serveurs, un routeur, j'ai des commutateurs, j'ai aussi des points d'accès sans fil. Donc, on est capable de tout répertorier ça, tout ce qui est connecté à un réseau, OK? On peut le voir. C'est sûr et certain que pour être capable dans votre environnement, dans votre entreprise, vous avez besoin d'une licence qui est autre que la mienne. Moi, c'est une licence gratuite, mais c'est une licence entreprise pour être capable d'opérer avec justement toutes les intégrations puis tirer bénéfice vraiment de la puissance de Lansweeper. Et ensuite, on doit aller ici au niveau de la configuration pour venir ajouter votre instance C2. Ici, on voit, ici, on a les webhooks. Comme je parlais tantôt, on est capable de faire aussi déclencher des webhooks. Donc, au niveau de l'alertage, la sécurité, la surveillance. Donc, on va utiliser beaucoup les webhooks avec Lansweeper. Donc, au niveau ici de l'API, on vient créer notre instance. On crée le lien dans Lansweeper pour C2. Donc, on voit ici, j'ai plusieurs informations qu'on va rester ici pour Lansweeper pour le moment. On va y revenir. Vous allez voir que ça va être très utile. Maintenant, du côté de C2, donc, j'imagine que vous avez déjà au moins une base une bonne CMDB avec tous vos actifs, avec des catégories de CI, avec plusieurs champs que vous avez définis étant essentiels pour être capable de faire le suivi et la vigie de votre inventaire. Donc, ici maintenant, C2 devient un peu comme Francis mentionnait, c'est un complément, une vitrine de exemple, un Hectare qui, lui, gère votre inventaire, ainsi que Lansweeper qui détecte, lui, qu'est-ce qu'il y a sur le réseau. Et quand je dis sur le réseau, bien, on fait attention, hein, on se rappelle qu'on est en mode hybride. Souvent, il y a du télétravail. Donc, tout périphérique, exemple, comme quelqu'un qui est à la maison qui fait du télétravail, son ordinateur, lui, est connecté par VPN habituellement vers son organisation, donc il tombe officiellement, entre guillemets, sur le réseau. Donc oui, il devient encore détectable. Donc, à partir de ce moment-là, ces deux, qu'est-ce qu'on fait? On vient configurer justement la connexion. Donc, dans le gestionnaire, ici, là, j'ai été un petit peu vite, j'ai oublié, c'est que moi, ici, je n'ai pas le Data Warehouse d'activer. Donc, habituellement, dans vos environnements, vous avez le Data Warehouse d'activer. Ici, vous allez avoir rapport et la section intégration sera plus à droite ici. OK? Donc, au niveau de la gestion. Si on revient au niveau de la configuration, bon, ici, on est habitué dans ces deux pour créer un nouvel élément, on clique sur le plus ici. Moi, j'ai déjà un de créer. Dans ces deux, à l'heure actuelle, avec la première version de notre intégration, on a droit à une seule connexion active vers Lansweeper. Donc, dans les versions ultérieures, on verra voir les besoins. S'il y a une demande accrue à ce niveau-là, on va pouvoir le faire. Donc, on voit ici que j'ai une connexion déjà de fait. Maintenant, je dois venir configurer. Donc, on se rappelle tantôt, dans Lansweeper, j'avais toutes mes informations ici. Donc, je viens copier mon lien, ce qu'on appelle mon lien de retour, le callback. On copie ça ici. L'ID de Lansweeper qui nous a été généré, ainsi que le client secret, dans le fond, l'ID, le secret client, le mot de passe, si on veut. On vient le copier vers ces deux. Donc,
ici, ce qui est important de comprendre, c'est pour ceux qui sont habitués avec Azure, c'est que quand on crée des clients secrets comme ça, ben, malheureusement, ils ne s'affichent qu'une seule fois. Puis par la suite, c'est terminé, on doit le régénérer. Comme là, présentement, ma connexion, j'ai fait exprès, je l'ai arrêté pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc là, ici, je viens de copier mon secret. Je viens l'ajouter ici. Et on va pouvoir par la suite appuyer sur connecter. Donc là, ici, Landsweeper fait une vérification. Donc on appelle Landsweeper, on vérifie à savoir est-ce que tu me fournis le bon identifiant, le bon secret? Oui, ça fonctionne. Un coup que c'est fait, je sauvegarde. Après la sauvegarde, bien, on vient synchroniser les sites et les types d'actifs. On se rappelle tantôt, j'ai mentionné dans Landsweeper, on a ce qu'on appelle ici un type d'actif. Dans Landsweeper, c'est vraiment un asset type qu'on appelle. Donc, on a ici le type qui va afficher sous peu. Donc, on a le type d'actif qui est ici. Parfait. Donc, ici, dans Landsweeper, j'ai des écrans, j'ai des routeurs, des passerelles, tout ça. Et dans ces deux, j'ai mes catégories de CI. Donc, on va venir faire la synchronisation et la correspondance. Donc, je synchronise, donc je vais récupérer de Landsweeper vers ces deux toutes les informations que j'ai besoin. Et je peux passer par la suite au deuxième. Oups, je vais faire pas maintenant. À la configuration des correspondances. Donc, c'est ici que un peu la magie s'opère. On vient d'ouvrir la porte. Maintenant, on va venir paramétrer qu'est-ce qu'on veut. On ne veut pas tout récupérer de Landsweeper. Il y a des actifs que peut-être Landsweeper va nous détecter. Pour nous, ce n'est pas important à l'heure actuelle. On veut vraiment se focusser sur l'important. Donc, les serveurs, par exemple, les postes de travail, les écrans, les logiciels. Donc, ici, je viens sélectionner ma correspondance. Je vais ici le mettre en cours. Je vais sauvegarder. Donc, quand on crée une nouvelle correspondance, par défaut, le statut de la configuration est en cours. Donc, tant et si longtemps que la configuration est en cours, il n'y a pas de synchronisation possible. On doit finir la correspondance et ensuite l'enclencher pour la synchronisation. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est la correspondance des états. Donc, dans Landsweeper, il y a des états. Donc, après avoir synchronisé et récupéré la configuration du site de Landsweeper, ben, on peut venir ici dire, OK, ben, dans Landsweeper, quand c'est active, c'est quoi l'état de CI que je veux lui associer? Broken, c'est quoi l'état de CI? Donc, ainsi de suite. On fait chacun des états. On peut sauvegarder. Quand je reviens ici à la correspondance, la synchronisation, maintenant, je peux synchroniser mes catégories de CI ainsi que les champs contenus dans la catégorie de CI. Ce qui est important de comprendre ici, c'est au niveau de la synchronisation, de la correspondance des champs. On peut faire la correspondance des champs système de Landsweeper. Donc, tous les champs système reliés à un actif informationnel, on peut faire une correspondance avec les champs dans ces deux. Et les champs dans ces deux, on peut utiliser autant les champs personnalisés que les champs système de ces deux. Pour créer une nouvelle catégorie, donc on clique ici « Ajouter une ligne ». Les actions à faire, on peut créer, modifier, juste simplement créer ou simplement modifier. Tout dépendamment le besoin, la cause, on peut regarder, voir un peu qu'est-ce qui va arriver. Soit dit en passant, là, ça va vraiment à haut niveau, donc il va y avoir une documentation très exhaustive qui va être fournie avec notre intégration. Donc, vous pourrez avoir un peu plus de détails en profondeur à ce niveau-là. Par la suite, ici, on va venir choisir le site. À l'heure actuelle, comme j'ai mentionné plus tôt, on avait une seule connexion à un seul site. Le type d'actif dans Landsweeper. Donc, vous avez vos types d'actifs. On vient l'associer à quel type de CMDB, ainsi de suite, la catégorie de CI, ainsi que le dossier. Est-ce qu'on veut toujours mettre à jour l'état du CI? Oui ou non? Donc, c'est ici que vous pouvez les décider. Un coup qu'on a tout fait les catégories de CI, maintenant, on va venir paramétrer les champs. Donc, une fois qu'on a sauvegardé, on peut venir cliquer sur le petit crayon ici pour venir faire le paramétrage de la correspondance des champs. Donc là, moi ici, j'ai été vraiment très succinct. C'est vraiment très, très, très de base. Donc, ici, on vient configurer justement les champs qu'on a besoin.
Il y a certaines particularités, il y a certains requis pour la configuration de la synchronisation au niveau des champs. Donc, tout ça va être très, très bien détaillé, décrit dans la documentation qui va être fournie pour notre intégration. Ici, on voit que je peux prendre le champ système de Landsweeper et faire une correspondance avec un champ personnalisé dans ces deux. Un coup que tout ça est fait, on peut sauvegarder. Je peux revenir à présent dans correspondance et synchronisation et venir entamer la synchronisation pour le vrai. Donc, une fois ça c'est fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Ce n'est pas en temps réel. Ça se fait une fois par jour, la nuit. À partir de minuit, aller jusqu'à environ 6 heures le matin, c'est là que toutes les instances sont synchronisées. Donc, c'est sûr et certain que maintenant, on parle de gestion et de découverte d'actifs. On a toujours un 24 heures qu'on est capable de toujours avoir, c'est toujours d'actualité. Si on parle un peu plus d'alertage, c'est là où on va venir utiliser Landsweeper avec ses webhooks, comme on mentionnait tantôt ici, pour être capable d'établir des critères pour envoyer justement une information vers C2. Et là, ici, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On envoie une information à C2. C2, lui, est en mode écoute. Il reçoit un lot de données de Landsweeper. Puis là, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que je veux ouvrir un billet? Est-ce que je veux envoyer un courriel? Qu'est-ce que vous désirez faire? C'est quoi la nature? Donc, ici, on peut se créer plusieurs webhooks, tout dépendamment le cas d'usage, et on va l'associer avec des actions précises dans C2 par automatisation. Un coup que tout ça c'est fait, qu'on passe un 24 heures, ça synchronise la nuit, comment je fais pour voir si ça a vraiment bien fonctionné? C'est très simple. Dans ces deux, on va dans Gestion, Paramètres avancés, Événements, et vous allez remarquer qu'on a modifié un peu le gestionnaire d'événements. On a ici un type avec une liste déroulante. On peut aller sélectionner Intégration. Et dans l'intégration, on a les API, chose qu'on est habitué d'aller regarder pour être capable de faire un peu du débogage quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien au niveau de nos API, ou bien l'intégration Landsweeper. Donc là, ici, on peut voir, là, je vais juste agrandir le range. Donc, on peut voir ici qu'est-ce qui a été produit. Donc, on voit qu'il y a une synchronisation qui a été faite. On voit aussi que ça a été complété avec succès. Puis on voit maintenant que c'est maintenant opérationnel. Quand on veut savoir est-ce que ça s'est synchronisé, c'est simple. On peut voir ici le message. La synchronisation a démarré et la synchronisation s'est complétée avec succès. Donc, on est capable d'avoir une journalisation relativement exhaustive de tout ce qui se produit dans ces deux à partir de l'intégration. Maintenant, comment ça se traduit dans la CMDB? Donc, on va fermer quelques onglets pour faciliter la visualisation. Donc, je viens dans ma CMDB ici. J'ai mes actifs informationnels et on voit ici que j'ai toute ma CMDB. Donc, si je vais à la racine de la CMDB, je vois que j'ai tous mes actifs que j'ai synchronisés à partir de Landsweeper. Maintenant, ici, c'est sûr et certain qu'il faut vous synchronisiez une catégorie de CI. Si vous ne l'avez pas déjà d'emblée, il faut la créer à l'avance pour être capable de pouvoir faire la synchronisation. Ici, si je clique sur celui-là, on peut voir que ça se trouve être un point d'accès sans fil et que j'ai récupéré de l'information de Landsweeper qui lui a capté à partir justement de sa découverte réseau. Donc, on peut voir ici, on peut voir le fabricant, on peut voir le modèle, on peut voir l'adresse IP. Donc, ça, c'est toutes des informations qu'on peut récupérer à partir de Landsweeper. Donc, la magie de tout ça, c'est très simple. C'est l'opérationnalisation, c'est le gain au final que vous allez recevoir. Donc, c'est sûr que Landsweeper, ça se trouve être un début. C'est notre première version d'intégration. Selon la demande, selon vos demandes, parce qu'on le sait, hein, c'est vous qui drivez un peu notre développement, vous nous fournissez vos besoins. Donc,
se trouve être un début d'intégration qui va nous permettre justement de bonifier l'offre de C2, de bonifier vos processus, de bonifier justement tout ce qui est la gestion des actifs. Si on fait un petit recap vite des sondages qu'on vous a fait demander de remplir aujourd'hui, ben, quand on regarde, c'est partiellement fiable. Partiellement fiable ou peu fiable. Pourquoi? Parce que souvent, c'est décentralisé sur des chiffriers Excel ou sur plusieurs applications qu'on doit combiner d'une façon quelconque. C'est quand même ardu. On consomme beaucoup de temps à faire ça, à rapatrier l'information. C'est ce qui fait en sorte que cette intégration-là avec ces deux, comme je mentionnais, ça devient une vitrine où tout le monde peut se focusser, aller chercher son information et ensuite de ça, prendre des décisions éclairées sur de la désuétude, sur de la sécurité, sur de l'approvisionnement. Hein, faire ce qu'on appelle des fois un concept d'open to buy, là, donc prévoir dans 3 ans, dans 4 ans, planifier sa désuétude, combien j'en ai, où est-ce qu'il est situé, j'en ai-tu perdu, brisé, volé, aussi simple que ben, je prends un modèle de portable que j'ai eu combien de bris rapportés. On peut faire une corrélation entre le modèle qu'on a acheté il y a 3 ans, qui là, il tombe en fin de garantie, versus le nombre de billets, les bris, les coûts associés à ces bris-là. Donc, c'est tout du décisionnel, du volumétrique qu'on est capable de capter à présent avec une intégration, et tout ça à même C2. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler aujourd'hui, de quoi on a parlé? On sort de la démo. Donc, juste pour ramener les concepts de base qui ont été mentionnés tout autour de la journée. Donc, qu'est-ce que ça fait de venir centraliser votre gestion des actifs avec la découverte des actifs dans un engin comme C2? Bien, ce que ça fait, c'est que vous avez beaucoup moins de saisies manuelles à faire. Votre inventaire devient plus que juste un inventaire avec ce qu'il devrait avoir. Vos choses sont localisées, vos données des actifs sont fiables, les processus peuvent partir à partir d'un état réel et vous avez une meilleure visibilité globale, vous avez des meilleurs rapports, vous pouvez faire des meilleures décisions d'affaires. Donc, tout ça peut venir conclure la théorie et les choses à vous rappeler du webinaire d'aujourd'hui. Puis, suite à tout ce qu'on a vu, je me demande un petit peu, c'est quoi votre principal défi lié aux actifs TI aujourd'hui? Que ce soit après ce que vous avez entendu aujourd'hui et qui cogite dans votre tête ou quelque chose que vous savez que vous allez devoir donner plus d'attention. Donc, quel est aujourd'hui votre principal défi lié aux actifs TI? Le manque de visibilité sur ce qui est réellement en place, trop de saisies manuelles ou de données non à jour, la difficulté à gérer les risques, sécurité et conformité, ou le manque d'automatisation entre vos outils et vos processus. Donc, je vous laisse quelques petites minutes pour voter, bien sûr. Dans le fond, ce que ça nous permet de voir aussi, c'est non seulement où se situe notre audience, nos clients, mais ça nous permet aussi de donner peut-être une direction à des webinaires futurs, à du contenu, à des choses qui peuvent venir vous aider un peu dans votre gestion des actifs au quotidien. Les votes se sont assez stabilisés. Donc, on peut voir que le problème principal, le défi principal était la donnée manuelle. Donc, garder les données à jour, trop de saisies qui sont faites à la main. On peut imaginer des Excel ou de la gestion à même ces deux, mais peut-être qui n'est pas lié à une découverte. Donc, on espère que quelque chose, que ce que vous avez appris aujourd'hui pourra venir faciliter ça de votre côté. Ensuite, en deuxième question, on avait le manque d'automatisation entre les outils et les processus. Donc, encore là, venir mettre tous ces systèmes ensemble-là vous donne accès à l'automatisation de ces deux. En troisième position, c'est le manque de visibilité sur ce qui est réellement en place. Et finalement, difficulté à gérer les risques, la sécurité et la conformité avec seulement 2%. Donc, on voit que ce n'est pas nécessairement le problème principal de notre audience, de nos clients aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait eu la première question dans le chat qui avait été « Si j'ai déjà une CMDB qui contient des CI, est-ce que l'API de Landsweeper mettra à jour les CI déjà existants ou s'il procéderait à l'ajout de CI? »
Martin, j'imagine que c'est sûrement dans ta tête. Oui, effectivement. Donc, c'est une très bonne question. C'est le but de l'intégration, c'est qu'on puisse réutiliser ce qu'on a déjà afin de pouvoir ne pas créer des doublons. On sait que dans ces deux, on ne jette rien, on conserve, on désactive. Donc, pour éviter justement qu'il y ait un dédoublement puis une surgestion justement de votre CMDB, on s'est assuré que lorsqu'on fait une connexion, une correspondance, on peut déjà utiliser ce qui est existant. C'est sûr que avec une CMDB déjà existante, moi, ce que je conseillerais, ce serait déjà un petit rappel, un petit visuel pour voir, OK, est-ce que tout est toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours correct? Est-ce que juste un petit, sans faire un inventaire, juste faire un petit recap pour voir, OK, est-ce que ma CMDB est vraiment ce que je veux? Est-ce que toutes les informations que j'ai besoin sont là? Parce que ça va servir de fondation pour vos processus opérationnels, l'opérationnalisation en tant que telle à tous les niveaux pour une intégration future avec Lansweeper, puis tous vos besoins futurs aussi. Merci Martin, j'espère que ça répondait bien à la question. Je vais passer à la prochaine question déjà. Donc, dans l'interface de gestion C2, je pense que tu l'avais mentionné rapidement quand tu partageais ton écran, mais juste revenir sur qu'est-ce qui fait en sorte que les gens vont voir la catégorie intégration pour venir paramétrer ça. C'est sur demande. En fait, tout dépendamment de votre organisation, si vous avez déjà une licence entreprise, il faut simplement faire une demande, soit à votre analyse d'affaires ou passer par le support pour être capable d'obtenir justement qu'on active l'intégration dans votre environnement. Parfait, merci. Une autre question sur l'intégration Lansweeper puis des actifs déjà présents. Donc, on demandait, ayant déjà tous nos actifs dans la CMDB, également ceux-ci détectés dans Lansweeper, est-ce possible de faire un premier mapping pour faire une correspondance entre les CI existants et les assets qui sont déjà dans Lansweeper? Puis si oui, est-ce que c'est documenté dans la documentation de l'intégration qu'on partage? Oui. Oui, exactement. Ça rejoint un peu la toute première question. Oui. C'est on vient faire une correspondance entre ce qu'on appelle le asset type dans Lansweeper et les champs système de Lansweeper avec les catégories de CI et les champs personnalisés et les champs système de ces deux. Donc, on est capable de faire un lien, ce qui fait en sorte qu'il va y avoir tout vraiment là, une documentation exhaustive sur notre intégration native qui va expliquer c'est quoi les clés pour être capable de faire une correspondance sans faire de doublons, tout ça. Mais oui, c'est possible. Je vois le temps avancer. Il nous reste une question qui était plus pointue un petit peu. Donc, on a quelqu'un qui nous demandait est-ce que c'est possible d'avoir l'usager responsable d'un actif par son UPN? Donc, pendant ta démo. Là. OK. L'usager responsable d'un actif. On peut l'avoir. Ça dépend comment vous avez, configuré votre Lansweeper. On se rappelle, la première version de notre intégration native avec Lansweeper, on va chercher seulement les champs système d'un actif informationnel. Donc, tous les champs personnalisés que vous allez créer dans Lansweeper, à l'heure actuelle, ne sont pas synchronisés. On ne peut pas faire de correspondance. C'est dans du développement futur. C'est quelque chose qui a été déjà réfléchi, pensé, mais c'est dans du développement futur. Donc, si, dans le fond, l'UPN, donc le User Principal Name, associé à un asset, est dans un champ personnalisé de Lansweeper, malheureusement, là, non. À l'heure actuelle, non. Si c'est dans un champ système de Lansweeper qu'on vous allez aller chercher à travers un MECN ou SCCM qui vient le populer puis que par la suite C2 vient le chercher, bien là, oui, effectivement, ça serait quelque chose de possible. Parce que soit dit en passant, hein, on parle de Lansweeper qui est de la découverte, mais Lansweeper aussi peut s'intégrer avec vos outils de gestion que vous avez de parc informatique comme SCCM, MECN, peut-être Intune, lui, ça serait à valider, mais je sais que les deux premiers que j'ai mentionnés, ils se connectent avec. Donc, on voit ici que c'est une cascade. Donc, ces deux deviennent vitrines, comme je mentionnais, de tous vos systèmes satellites. Super. Donc, ça devient la source de vérité sur laquelle vous pouvez automatiser, faire des demandes, faire des alertes, puis faire des rapports aussi. Peu importe l'outil, là.
Super. Je veux respecter le temps de tout le monde. Je vois qu'il reste comme 4 minutes avant midi. Donc, je vais prendre le temps de remercier tout le monde. Si vous n'êtes pas inscrit à notre infolette, je vous encourage fortement à le faire puisque les événements à venir, les prochains webinaires, les suivis de versions produits, puis les annonces qu'on fait sont toujours via les infolettres. Donc, je vais le mettre dans le chat tout de suite à la fermeture de la caméra. Puis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de mois de janvier, puis on se souhaite un petit peu de chaleur bientôt. Les gars, je vous remercie infiniment pour votre expertise, votre connaissance et votre temps aujourd'hui. Merci à tous, puis je vous souhaite une super bonne fin de journée. Merci à tous.